l'époque de Subdeco Marseille, je suis de la promo 87, donc ça commence à dater. J'ai toujours été très attaché à l'école puisque j'ai même eu la grande joie d'être président du réseau des diplômés entre 2006 et 2013. J'ai toujours eu un lien très fort avec l'école à travers mon parcours professionnel. Donc après mes études, j'ai eu une première expérience professionnelle au sein du groupe Lagardère dans une chaîne de télévision. Et puis ensuite, j'ai rapidement compris que j'étais plutôt attiré par l'entrepreneuriat et la création d'entreprises. Et donc j'ai rejoint deux personnes à Aix-en-Provence, Frédéric Chevalier et Didier Chabassieux. Et en 25 ans, nous avons développé un groupe de marketing et nouvelles technologies, le groupe AICO, qui est un groupe aujourd'hui coté en bourse, présent dans 15 pays en Europe, qui emploie environ 1000 personnes. Un groupe qui développe énormément d'applications digitales et de concepts marketing pour la grande consommation. Et j'ai, après ce parcours, souhaité en parallèle développer une nouvelle entreprise dans le monde du spectacle et de l'entertainment, puisque je me suis associé avec à nouveau deux entrepreneurs, que sont Jacques-Antoine Grandjean de VentePrivée.com et Xavier Niel, le président de Free, et nous avons développé une boîte de production de spectacle qui s'appelle Live Entertainment. Et nous avons racheté des théâtres à Paris, des salles de spectacle, et nous déployons un petit peu partout en Europe et j'espère bientôt à l'étranger des productions de spectacles, d'humour, de théâtre et de musique. Non, je pense pas, je crois pas que j'étais programmé pour être entrepreneur au départ, mais c'est vraiment dans mon cursus scolaire que j'ai eu la chance, en parallèle de mes études, d'entreprendre, de participer à des campagnes de BDE, à l'époque ça ne s'appelait pas des ProAct, mais beaucoup d'initiatives parascolaires. J'ai vraiment adoré ça. Et puis je ne trouvais pas d'entreprise qui me motive assez. Il y en a qui me séduisaient, mais dès que je les approchais, je ne les trouvais pas sur le plan du cadre de travail, sur le plan de l'ambition, sur le plan de l'énergie. Je ne me sentais pas suffisamment à l'aise, et donc j'ai eu envie de créer un cadre qui me corresponde. Et j'ai eu aussi envie d'inventer une entreprise un petit peu moderne, parce qu'à l'époque, puisque ça date d'un certain temps maintenant, les chefs d'entreprise étaient tous des gens assez âgés, très classiques, très traditionnels. Et, moi j'avais plutôt envie d'autre chose, j'avais plutôt envie d'entreprises modernes, collaboratives, sociales, sur le modèle de salariés impliqués, associés à l'entreprise, et puis des gens qui innovent et qui entreprennent. J'ai plutôt eu envie de tenter ma chance et je me suis aperçu en entreprenant que c'est beaucoup plus simple que ce qu'on croit. Et que si on travaille beaucoup, si on est sérieux, si on a des idées et si on est courageux, qu'on ne fait pas marche arrière à la première difficulté, franchement je pense que l'entrepreneuriat c'est à la portée de beaucoup de monde. Et il y a des codes un petit peu en France, on est tenté tout le temps d'entendre, de dire que c'est difficile, que les chefs d'entreprise en France ne sont pas aidés, que c'est très compliqué d'être entrepreneur, etc. Moi, je veux dire non, pas du tout. Je pense qu'aujourd'hui c'est plus compliqué d'être salarié et de subir des réorganisations incessantes et des plans de restructuration et des périodes de recherche d'emploi compliquées. C'est plus simple de créer son propre destin et de créer sa propre entreprise que de chercher du boulot. Ça c'est ma conviction. Il y a des gens qui sont faits pour diriger et d'autres pour être dirigés, mais globalement il y a beaucoup de gens qui sont faits pour prendre leur destin entre eux-mêmes, sauf que on croit souvent qu'il faut faire partie d'une caste ou d'un réseau, ou qu'il faut être brillant. Non, moi tous les chefs d'entreprise que je connais, ce sont des gens qui ont eu l'audace et l'inconscience, parce que c'est ça, de créer leur entreprise et qui ont trouvé beaucoup de bonheur et de satisfaction, beaucoup de difficultés, mais franchement on est récompensé à des tas de niveaux, pas forcément financiers, et ça c'est la conséquence d'un travail, mais à titre personnel, individuel, en termes d'épanouissement et de rayonnement, je pense que l'entrepreneuriat c'est mieux que tous les psys du monde, quoi. C'est vraiment une manière de s'accomplir et d'aller au bout de ses possibilités. On est dans un pays où tout est possible, on est dans une situation où avec les nouvelles technologies aujourd'hui, tout est encore plus possible. On vit dans une période mondiale, planétaire, c'est beaucoup plus simple, et les choses sont beaucoup plus vastes, plus réalisables qu'il y a longtemps. Donc moi je pense que l'entrepreneuriat c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus accessible et qu'il ne faut pas hésiter.
Moi je crois, dans la vie, il faut qu'on fonctionne en fonction de ses envies et de ses passions. Moi, effectivement, j'ai une passion qui est historique, c'est l'OM. J'ai toujours lié l'OM à mes activités professionnelles, qu'elles soient dans le marketing, où j'ai essayé de développer avec l'OM l'OM Business Club pour créer des passerelles entre l'OM et le monde de l'économie. Et ensuite, dans le domaine du spectacle, c'est pareil. L'OM, c'est du spectacle, c'est de l'entertainment, et j'essaie effectivement de créer des passerelles entre le monde du théâtre, le monde du show business et le monde de la galaxie OM, parce que c'est vraiment un univers un peu particulier. Mais je crois qu'à partir du moment où on est passionné par des univers, tout est possible, et au contraire, les rencontres, les mélanges, encore une fois, c'est des choses très riches, et le choc de culture ou le choc des profils. Les footballeurs sont assez séduits par les artistes sont souvent impressionnés par les footballeurs. Et je ne sais pas, entre Zidane et Depardieu, qui serait le plus impressionné rencontre à l'autre. Voilà, moi je suis au milieu de tout ça et je vis dans un monde extrêmement enrichissant, parce que ce soit les artistes, les sportifs ou les entrepreneurs, ce sont tous des gens chargés de vie, d'énergie, d'enthousiasme, de rêve. J'adore mélanger ces univers. Alors l'édition 2015, moi, elle était très touchante pour moi, parce que d'abord je me retrouvais sur la scène à parler déjà comme un vieux, et que je me revoyais à la place des étudiants ou du public dans ce bel amphithéâtre. Je me revoyais, pour moi c'était hier, et donc c'était une vraie émotion que de partager cette expérience. Et surtout, je me souviens de l'époque où je ne savais pas vraiment vers quoi j'irais, de quoi serait faite ma carrière, vers quelle porte j'allais me diriger, à qui j'allais m'adresser pour démarrer. Et j'avais eu quelques profs comme ça, ou quelques intervenants qui avaient déclenché chez moi simplement une petite lumière, une petite étincelle qui me donnait envie. Et j'ai adoré cette rencontre en 2015, parce que j'ai vu beaucoup de monde dans l'amphi, déjà j'étais très surpris, et j'ai vu des gens très attentifs et très en demande. Et j'étais heureux de leur dire, écoutez, allez-y, foncez, faites-vous confiance. Et j'avais été très touché par leur ressenti, ce qu'ils m'avaient dit après. Il y en a beaucoup qui m'ont contacté ensuite ou qui sont venus me voir. Et le seul message que j'avais à délivrer, et c'est le même aujourd'hui, mais j'étais touché l'année dernière, qui puisse être attendu, c'est faites-vous confiance à vous-même et tentez votre chance. Et n'attendez rien des autres. Votre plus bel atout, c'est vous. Voilà. Et toute votre vie, ça sera ça. Donc vous êtes à un âge où tout est permis, vous avez la vie devant vous. Et allez-y, foncez. Voilà. C'est ce que j'avais dit en 2015. Ça avait eu un petit écho dans l'assistance, et j'avais été très touché des témoignages de l'année dernière. C'est pour ça que je suis là. Le conseil que je leur donnerais, c'est d'y aller, d'abord de beaucoup travailler. Il y a des gens qui veulent créer des projets, mais qui cherchent l'idée géniale. Et j'ai beaucoup de gens autour de moi comme ça qui cherchent à créer des entreprises, mais ils pensent qu'il faut avoir une idée géniale, une invention. 99,99% des entreprises ne sont pas créées par Steve Jobs. Elles sont créées par des gens qui réfléchissent, certes, mais surtout qui agissent. Et je crois qu'à un moment donné, si on a une passion, quelque chose qui nous attire, qui nous intéresse, il faut y aller, il faut foncer, il faut travailler beaucoup, il ne faut pas avoir peur, il faut serrer les dents. Il faut aller chercher des clients, il faut aller chercher, je pense, des associés aussi, parce qu'on est plus fort réunis que tout seul. Mais il faut y aller, quoi. Il faut se donner une chance d'y arriver et ne pas lâcher, parce que tout au long d'un parcours d'entrepreneur, il y a des difficultés, il y a des mauvaises nouvelles, il y a des refus, il y a des projets qui n'aboutissent pas, il y a des clients qui s'en vont, il y a des collaborateurs qui ne rejoignent pas, il y a toute une série de mauvaises nouvelles tous les jours, ça ne s'arrête jamais. Et un entrepreneur, c'est quelqu'un qui ne doit jamais renoncer. Voilà. Donc une fois qu'on a ça en tête, et qu'on a des idées peut-être, mais des envies et de l'énergie et du courage, des valeurs aussi, d'éthique et d'exemplarité, alors il n'y a pas de questions à se poser. Et moi je prends le pari que sur 10 personnes qui entendent ce message et qui tenteront leur chance, il y en a 9 qui réussiront
à des degrés différents, mais il y en a 9 qui y arriveront vraiment. Ceux qui abandonneront en cours de route, c'est qu'ils ont essayé, mais ils n'étaient pas faits pour ça. Bon. Mais au moins, ils auront essayé, ils n'auront pas plus tard, à mon âge, le regret de dire « Ah, j'aurais aimé, ou si j'avais pu, j'aurais dû. » Surtout pas ça, quoi. Donc, il faut essayer, et la plus grande des probabilités, c'est de réussir. Donc, allez-y.